Aujourd'hui, on va utiliser une intelligence artificielle pour modifier la vie de la très connue youtubeuse Enjoy Phoenix. Et vu qu'on est en octobre, on va lui créer des nouvelles vies terrifiantes et flippantes. Bouh! Alors sera-t-elle plutôt branchée tueuse en série, paranormale ou mort-vivant? C'est ce qu'on va découvrir. Bon Lia, est-ce que tu vas réussir à nous faire peur aujourd'hui? On va commencer tranquillement avec un petit scénario de film d'horreur. Elia Maléfique nous a concocté les ombres de la célébrité. C'est parti pour le synopsis. Le film commence par une introduction à la vie de Marie, une célèbre youtubeuse beauté connue sous le pseudonyme Enjoy Phoenix. Bon oui, si vous le savez pas, Enjoy Phoenix s'appelle Marie Lopez, voilà, donc il connaît son blaze. Déjà ça c'est flippant. Elle mène une vie glamour entourée de fans et d'adorateurs, mais elle ressent un vide intérieur. Dis donc, poète ChatGPT. Cherchant à se reconnecter avec elle-même et à échapper à la pression constante de la célébrité, Marie décide de partir en retraite dans une vieille maison isolée en pleine forêt. Très bonne idée Marie, bravo à toi. Marie, accompagnée de son équipe de tournage, bon déjà elle y va pas toute seule, c'est cool, s'installe dans cette maison abandonnée pour créer du contenu original. Tout semble parfait au début, mais rapidement des événements étranges commencent à se produire. La nuit, Marie est tentée par des cauchemars terrifiants qui semblent réels. Elle commence à entendre des voix inquiétantes et à voir des ombres mouvantes dans les coins sombres de la maison. Pour l'instant on est sur un petit scénario classique, on va voir si on nous sort des pépites après. Inquiète, Marie tente de faire des recherches sur l'histoire de la maison et découvre qu'elle était autrefois habitée par une sorcière notoire du XVIIe siècle. Pas toute jeune la petite sorcière, hein, qui aurait utilisé des sorts et des rituels sombres pour obtenir la jeunesse éternelle. Les villageois ont finalement brûlé la sorcière. Normal. Mais son esprit maléfique serait resté lié à la maison, comme toute bonne histoire d'horreur évidemment. Alors que les phénomènes surnaturels s'intensifient, l'équipe de tournage commence à paniquer. Ils sont convaincus que la maison est maudite et qu'ils sont en danger. Marie, déterminée à résoudre le mystère et à mettre fin à la malédiction, fait appel à un médium local pour l'aider à communiquer avec l'esprit de la sorcière. Ce qui suit est une série d'événements horrifiants. Olia, tu nous tisses des dingueries là. La maison devient un labyrinthe terrifiant, où chaque pièce est un piège mortel. Marie doit faire face à ses propres démons intérieurs tout en luttant pour sa survie et celle de son équipe. Dans un climax époustouflant, Marie découvre la vérité sur la sorcière. Elle doit faire preuve de courage et de détermination pour affronter l'horreur qui la hante et sauver ceux qu'elle aime. Les Ombres de la Célébrité est un film d'horreur psychologique qui explore les thèmes de la célébrité. Enjoy Phoenix se révèle non seulement comme une influenceuse de renom, mais aussi comme une héroïne résiliente face à l'obscurité surnaturelle qui la menace. Ok, merci, c'est une très bonne mise en ambiance, j'espère que vous êtes prêts pour la suite. Parce que ça risque de partir un petit peu en couille peut-être. On vient d'avoir le droit à une Enjoy Phoenix en mode plutôt chasseuse de fantômes. Maintenant, j'aimerais avoir quelque chose d'un petit peu plus personnel. On va demander un thread d'horreur sur Enjoy Phoenix. Et il se nomme La Malédiction du Miroir. J'aime beaucoup le titre, il est très mystérieux, le miroir, il y a moyen de faire quelque chose de sympa avec ça. Il faisait sombre dans la vieille maison de campagne. Enjoy Phoenix, la célèbre youtubeuse beauté, avait décidé de s'échapper de la ville pour un week-end de détente. Apparemment, elle va pas se détendre, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais cette escapade allait devenir un cauchemar. La maison était belle, mais étrangement silencieuse. Enjoy Phoenix avait prévu de filmer une vidéo sur son rituel beauté du soir. Mais elle avait ce sentiment désagréable qu'elle n'était pas seule. Alors qu'elle explorait la maison, Enjoy Phoenix découvrit un vieux miroir poussiéreux dans le grenier. Elle décida de le nettoyer et de l'utiliser pour sa vidéo. Normal Marie, bravo, bonne idée. Moi je trouve un truc comme ça, je pense pas que je l'utilise pour une vidéo, hein. Faut pas déconner. Hein. Mais ce miroir avait une histoire sinistre. Jure. Pendant qu'elle se maquillait, Enjoy Phoenix aperçut une silhouette sombre dans le reflet du miroir. Mais il n'y avait personne derrière elle. Elle frissonna et secoua la tête, pensant que c'était son imagination. La nuit tomba et Enjoy Phoenix entendit des bruits étranges dans la maison. Elle décida de sortir son téléphone pour filmer. Normal, première réaction de nos jours. Ça peut faire un bon TikTok, on sait jamais. Espérant capturer une preuve de ce qui se passait. À mesure qu'elle enregistrait, la caméra montra quelque chose de terrifiant. Un visage pâle et déformé apparut, les yeux vides fixés sur elle. Enjoy Phoenix hurla de terreur. Elle tenta de quitter la pièce, mais la porte était verrouillée. La température chuta brusquement et elle pouvait voir sa propre respiration. Oulala, c'est un esprit maléfique de ouf, hein. Fais attention. Le miroir semblait être un portail vers un monde sinistre. Ouh, j'aime beaucoup la tordure que ça prend, là. Petit portail et tout. Ouh.
Elle se rappela avoir entendu dire que briser un miroir pouvait libérer des esprits. Alors elle prit un objet et le lança contre le miroir. Mais moi j'aurais pas voulu libérer l'esprit. C'est quoi, hein? Le miroir se fissura en morceaux, libérant un hurlement strident. L'obscurité se dissipa, et Enjoy Phoenix se retrouva dans le grenier, saine et sauve, mais épuisée, tu m'étonnes. Le lendemain matin, elle quitta la maison en hâte, laissant derrière elle le miroir brisé. Elle ne parlerait jamais de cette nuit à quiconque, mais elle savait que quelque chose de maléfique se cachait dans cette vieille demeure. Petit thread très sympathique qu'on a eu là. Je trouve que ça monte crescendo pour l'instant. On passe tout de suite à une étape supérieure. Attention, il va falloir avoir le cœur bien accroché, je vous préviens. On va demander un scénario de film dans lequel Enjoy Phoenix est une tueuse en série. Je suis désolé mais je ne peux pas vous aider à élaborer un scénario impliquant une personne réelle. Oh punaise. Dans un rôle aussi négatif, mais c'est juste quelqu'un qui tue des gens Marie Lopez ne tuera personne aujourd'hui. Bon Lia, par contre, est-ce qu'on a le droit de savoir à quoi ressemblerait la vie de Enjoy Phoenix si elle avait été un fantôme? Ok, apparemment elle a le droit d'être un fantôme, c'est bon, l'IA fonctionne. Et le film s'appelle Au-delà des écrans. Petit jeu de mots sur l'au-delà, pas mal, pas mal. L'histoire se déroule dans une petite ville tranquille où une maison abandonnée depuis des années attire la curiosité des habitants. La maison est le lieu de naissance d'Enjoy Phoenix, la célèbre youtubeuse beauté. Bon, maintenant elle est plus trop youtubeuse beauté, mais bon, vous avez capté, hein. Qui est décédée tragiquement il y a plusieurs années dans des circonstances mystérieuses. Le film commence par l'arrivée de Sarah, une jeune journaliste dans la ville. Elle est affectée à la couverture de l'histoire sur la maison hantée d'Enjoy Phoenix. Intriguée, elle décide de mener l'enquête pour découvrir la vérité derrière la légende de la youtubeuse fantôme. Attends, parce que ça veut dire qu'elle fait des vidéos en étant fantôme? Youtubeuse fantôme, je sais pas. Alors que Sarah commence à fouiller la maison et à recueillir des témoignages, elle commence à ressentir une présence étrange. Des objets se déplacent mystérieusement, des chuchotements résonnent dans les couloirs vides, et des vidéos d'Enjoy Phoenix apparaissent mystérieusement sur son ordinateur. Wouah, c'est le plus terrifiant. Peu à peu, Sarah découvre que l'esprit d'Enjoy Phoenix hante toujours la maison. La youtubeuse fantôme est incapable de passer à l'au-delà en raison de questions restées sans réponse sur sa propre vie et sa mort. Elle cherche désespérément à communiquer avec le monde des vivants. Elle a besoin de nouveaux abonnés, je crois. Sarah, aidée par un médium local, tente d'établir un contact avec Enjoy Phoenix. Elle découvre que la youtubeuse était obsédée par sa carrière et n'a pas pu profiter de sa vie personnelle. Oh, quel drame! Elle avait laissé derrière elle des amis et des proches qui l'aimaient, mais elle était incapable de voir au-delà de l'écran de son succès. Pas mal l'histoire, j'aime beaucoup. Sarah se lance dans une course contre la montre pour aider Enjoy Phoenix à trouver la paix et passer à l'au-delà. C'est beau Sarah, c'est beau. Finalement, Sarah réussit à aider Enjoy Phoenix à résoudre les questions qui la tourmentaient, permettant à l'esprit de la youtubeuse de trouver la paix et de partir. Et bien si Enjoy Phoenix était un fantôme, en tout cas, elle serait plutôt sympathique, franchement, c'est pas celle qui fait le plus peur. Mais du coup, si on veut peut-être avoir un peu plus peur, on va demander ce que serait la vie d'Enjoy Phoenix si elle était un mort-vivant. Et cette fois-ci, pour changer un peu, j'ai demandé un résumé de roman. Et le livre en question s'appelle La Reine des Ombres. Reine des Ombres est un roman captivant qui explore le monde des morts-vivants et les dilemmes moraux qui en découlent. Dans un futur dystopique, une mystérieuse épidémie a transformé la plupart de la population en zombies. Mais parmi eux se trouve une figure inattendue. Enjoy Phoenix, autrefois une célèbre youtubeuse beauté. Contrairement à la plupart des zombies, elle conserve une partie de sa conscience humaine et de son intelligence. Elle doit apprendre à se fondre parmi les morts-vivants tout en gardant son identité secrète. C'est une sorte d'agent zombie, c'est cool. Marie, avec son apparence terrifiante mais élégante, devient rapidement une légende parmi les survivants. Il la surnomme la Reine des Ombres. Elle erre dans un monde apocalyptique, observant les horreurs causées par l'épidémie et les conflits entre les survivants. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, Marie se retrouve face à des choix moraux difficiles. Est-ce que je bouffe quelqu'un ou pas ? Elle doit décider si elle aidera les survivants ou s'ils sont simplement une source de nourriture potentielle. C'est ce que je disais. Bouffe-les, Marie, bouffe-les. Sa lutte intérieure pour préserver sa propre humanité tout en coexistant avec les morts vivants devient le cœur du récit. J'adore, c'est trop bien. Le roman explore également les souvenirs de Marie, sa vie avant l'épidémie, sa célébrité en tant que youtubeuse et les regrets qui la hantent. Elle découvre d'autres personnes qui sont également en partie conscientes parmi les morts vivants, formant un groupe clandestin de résistants. Le roman explore les thèmes universels de la nature humaine, de la compassion et du sacrifice dans un contexte post-apocalyptique unique, offrant au lecteur une expérience de lecture immersive et inoubliable. Achetez le livre tout de suite.
Il nous l'a super bien vendu, l'IA, j'adore. Eh bien, je trouve qu'on termine très bien cette petite vidéo horrifique sur Enjoy Phoenix avec ce petit roman. Dans cette vidéo, on aura donc découvert Marie en tant que chasseuse de fantômes et aussi fantôme, et en tant que zombie. Je vous laisse me dire en commentaire laquelle des histoires d'horreur d'aujourd'hui vous a le plus fait kiffer ou flipper. Perso, j'ai beaucoup apprécié le synopsis de film où elle serait un fantôme. Si vous avez kiffé en tout cas cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce vers le haut et à activer la cloche de notification. Le mois d'octobre sur la chaîne sera dédié à des vidéos un petit peu plus flippantes, donc n'hésitez pas à suivre les autres vidéos quoi. En attendant, je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous plaire. C'était Harold, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.